Hello, 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 ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je partage ici sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, une réponse à l'une des questions que vous m'avez posées, soit directement en commentaire de mes vidéos, soit en me joignant directement sur mon profil Facebook. Aujourd'hui, la question à laquelle je réponds, vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, c'est la question de Myriam. Comment faire pour éteindre progressivement ces sentiments, pour mettre un terme à une relation qui n'est pas pleinement épanouissante, sans faire de dégâts, sans blesser l'autre. Alors, comme j'en ai l'habitude, je vais essayer de mettre un petit peu de conscience sur la question de Myriam. On comprend bien que finalement, cette relation, elle ne va pas là où elle aimerait que cette relation aille. C'est une relation un peu insatisfaisante pour elle. Et donc, elle a la volonté d'arrêter, mais d'un autre côté, elle ne souhaite pas faire souffrir la personne face à elle parce que probablement elle n'aimerait pas, si les rôles étaient inversés, souffrir elle aussi dans cette situation. Et, et c'est intéressant la formulation, les choix de mots que tu as utilisés, Myriam, pour me poser cette question. Comment éteindre des sentiments en douceur? Et je te le dis tel que je pense, dans ma perception de ta question, on a un peu l'impression que les sentiments, c'est quelque chose de limité, que quand on les prend, soit ils vont là, soit ils vont là, mais ils peuvent pas être là ou là en même temps, et c'est quelque chose qu'on est censé déplacer, qu'on peut pas cultiver à foison en quantité illimitée. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que quand on part du principe que les sentiments, ils doivent aller là ou là, ça nous donne l'impression que c'est un amour conditionnel finalement, que on aime l'autre, pardon, juste si la relation elle marche et que l'autre est capable de nous donner en retour ce qu'on attend de sa part. Et ce que j'ai envie de te proposer par rapport à tout ça, ben, c'est juste peut-être de continuer d'aimer malgré tout, malgré la fin de cette relation, garder une place particulière dans notre cœur pour cette personne avec qui on a vécu des bons moments, même si c'est avéré que on n'a pas pu aller plus loin ensemble parce que on était finalement incompatibles, qu'on n'était pas fait pour construire à long terme une relation ensemble, ben c'est ok en fait. Conserver des beaux souvenirs, chérir ces souvenirs qu'on a avec la personne en question, et voilà, garder toujours de l'amour pour cette personne, malgré tout. Alors maintenant, pour répondre un petit peu, de manière un petit peu plus concrète à ta question, comment euh, assumer cette transition en douceur? J'ai envie de te rappeler le schéma, j'en parle souvent sur mon compte Facebook. Pour moi, la construction d'une relation, c'est un cercle vertueux entre des sentiments et des projets, c'est-à-dire que les sentiments qu'on a l'un pour l'autre, ils alimentent une envie de faire des projets en commun, et les projets qu'on exécute en commun, ben, ils créent des souvenirs qui renforcent le sentiment pour l'autre, et ainsi de suite, et ça s'alimente en permanence. Donc finalement, pour laisser les sentiments s'estomper, entre guillemets, comme tu souhaites vouloir le faire, il y a juste à arrêter d'entretenir ce cercle vertueux en n'ayant plus de projets en commun, en passant plus de temps ensemble, en limitant le plus possible les interactions, et le temps faisant son effet, ben, comme tu passes de moins en moins de temps avec la personne, que tu lui accordes de moins en moins d'attention, eh ben forcément, le, les sentiments vont s'estomper. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura des moments difficiles un petit peu, il faudra savoir accepter la souffrance d'éventuels moments de nostalgie, mais, euh, mais c'est ok. Peut-être que tu vas des fois te dire, ah, c'était quand même bien avant tout ça, ce qu'on vivait ensemble. Mais voilà, savoir accepter, chérir ces moments-là, et peut-être aussi, si des fois tu as des petits moments de nostalgie comme ça, juste revenir, mettre de la conscience sur pourquoi la relation s'est arrêtée aussi. Rééquilibrer ta perception en listant peut-être toutes les raisons qui font que tu n'as pas souhaité continuer avec cette personne. Et surtout, surtout, et ça me semble important, cultiver malgré tout une très grande gratitude pour ce que vous avez vécu ensemble, pour tous les enseignements de vie cette expérience avec cette personne-là t'a apporté, parce que c'est nullement du temps perdu. Je sais que parfois dans ce genre de situation, on aurait tendance à se dire qu'on a perdu notre temps parce qu'on n'a pas consacré ce temps à construire quelque chose à très long terme avec quelqu'un. Mais c'est ok, ça fait partie des expériences de vie, des enseignements qu'on a tous. Et c'est pas vraiment du temps perdu, c'est surtout de l'expérience de gagner. Et ça, c'est précieux aussi.
C'est très utile pour toutes les relations qui viendront derrière et c'est très cool. Voilà, Myriam, j'espère que ça répond un peu à ta question, les quelques éléments que j'ai mis en avant. Arrêtons de penser que l'amour est limité et ne doit être dédié qu'à une seule personne. L'amour, c'est beaucoup plus universel que ça. Et c'est pas parce qu'on arrête de fréquenter une personne qu'on ne peut pas continuer juste à l'aimer. C'était un peu l'idée principale que je voulais mettre en avant dans cette vidéo pour toi, Myriam. J'espère que cette réflexion t'a aidé. Pour vous qui avez peut-être une question à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire à l'une des vidéos sur ma chaîne ou bien en me sollicitant directement sur mon profil Facebook. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité de me suivre sur Facebook. Là-bas, je partage des idées, des réflexions beaucoup plus profondes que les simples réponses aux questions que je propose ici. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super soirée et à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye.